Chapitre 2. Médéla. Un faible éclat de lumière brille de la main que tend la sauveteuse. La flaque bleutée, qu'était devenu le bras amputé, s'anime. Il s'écoule jusqu'à son ancien propriétaire et vient s'attacher à son moignon. Le membre se rematérialise sans la moindre trace de blessure. Sa matraque et son couteau reprennent également forme dans leurs étuis respectifs. Le rescapé sent ses forces lui revenir et se relève avec aisance. Il se tourne alors vers la jeune femme. Des mèches de cheveux blancs tombent entre ses yeux rosés et sur les côtés de son visage sable. Le reste de sa chevelure est gardé en arrière par un serre-tête auquel est attaché le grand ruban d'ébène. Un badge d'or tient sa cape d'un rouge éclatant. En dessous, elle porte une veste et une robe très simples, ainsi que des bottines noires. Enfin, des bandages blancs couvrent ses jambes et sa main gauche. Sa posture est digne, mais nulle arrogance n'apparaît dans son expression. Il se dégage de ses mouvements, de sa voix, une aura presque royale. Mais avant même qu'elle n'ait le temps de reprendre la parole, « J'ai pas de souvenir, je me rappelle pas mon nom, le passeur m'a lâché ici, dit-il. » Elle est légèrement décontenancée par ces réponses qu'elle n'a pas demandées, mais elle se ressaisit. « Je vois. Dans ce cas, permets-moi de me présenter. Je suis Mélissa, la directrice vermeille de ce secteur. Je commande aux morts qui sont envoyés ici, afin de défendre le purgatoire. » L'amnésique sourit, mais son regard vide rend son incompréhension évidente. Je t'expliquerai plus en détail un peu plus tard. Dis-moi plutôt, as-tu vu un homme d'âge mûr, avec une casquette et un bouclier? Bien que la conversation soit retournée à un sujet qu'il comprend, il hésite légèrement avant de s'exprimer. Oui, il m'a aidé quand je suis arrivé, mais cette chose qui parlait l'a tué. L'espace d'un instant, l'expression de Mélissa semble se crisper, mais elle redevient neutre tout aussi vite. L'air pensif et les poings serrés, elle répond ensuite d'une voix monotone. C'est ce que je craignais. Nos effectifs sont déjà bas. On ne peut pas se permettre de pertes. Et Erkan Demir était censé être le dernier défenseur de la porte. Il va falloir revoir notre stratégie. C'est bien de voir que vous êtes absolument bouleversé par la mort de l'un de nous. Un groupe de 8 individus vient d'arriver. Ils sont vêtus de tenues variées, mais aux couleurs similaires, avec toujours ces mêmes anneaux de métal, comme Erkan et l'anonyme. Ils semblent épuisés, les épaules tombantes et le pas lourd. Certains sont blessés, plus ou moins grièvement. Un homme s'efforce d'ailleurs de les soigner à l'aide d'un pouvoir semblable à la directrice. Il porte une longue pèlerine blanche, dont le col remonte jusqu'à ses oreilles, et une cravate vermeille par-dessus. Il est au bord de s'effondrer de fatigue. Malgré tout, il va pour guérir une femme dont le bras arbore une plaie béante.
Ses cheveux bruns sont en bataille, et son habit est militaire, un treillis bordeaux aux multiples poches. À sa ceinture, un petit fusil est tenu dans son étui. Elle lui fait signe que tout va bien. Cependant, il insiste pour traiter sa blessure. L'homme qui a parlé, d'une voix teintée de reproche, est vêtu chic, en costume et haut de forme noire. Son expression sarcastique est encadrée d'une barbe et de favoris courts. Mélissa le regarde dans les yeux, caustique. « N'oublie pas ta place, Jérôme Vauquelin. En me manquant de respect, c'est le Seigneur que tu insultes. » Elle se met ensuite en marche vers le portail et le couloir qui s'étend de l'autre côté, sans interrompre sa tirade. J'ai pour devoir de mettre vos compétences à profit pour le bien de tous, pas de m'apitoyer sur votre sort. Notre sort, vous êtes bien content qu'on soit là, pourtant. Un membre du groupe s'énerve. C'est une femme, visiblement âgée, d'une vingtaine d'années. Ses cheveux blonds sont coiffés en queue de cheval. Elle aussi arbore une pèlerine, mais plus classique. Elle porte un haut sans manches, assorti à ses mitaines blanches, ainsi qu'un bermuda noir. Un peu de sympathie ferait pas de mal. Volsung en avait quelque chose à faire de nous, lui. Les poings déjà fermés de la directrice se contractent encore plus. Elle se retourne lentement et répond froidement. « Me dis-tu de prendre exemple sur quelqu'un qui s'est fait dévorer par un démon ? Les directeurs vermeils ont deux missions. Protéger la porte vers le purgatoire intérieur et survivre. Et il a échoué sur les 2 points. Échoué, il est mort pour nous protéger. Exactement. Il a nourri un démon et l'a ainsi renforcé. Pour sauver juste ses âmes, combien d'autres a-t-il mis en danger ? Mais, alors que la situation s'envenime, la dame en treillis s'interpose. Ça suffit, Sylvie. Un conflit interne est bien la dernière chose dont on ait besoin. Et puis, on ne donne pas une très bonne première impression aux nouveaux venus. Alors qu'une multitude de regards se braquent sur lui, l'anonyme, qui s'était mis en retrait, ne sait trop comment réagir. Bonjour. La directrice intervient afin d'expliquer la situation. Son visage toujours impassible, mais ses mains un peu moins tremblantes. Il est arrivé pendant la bataille. Malheureusement, il n'a pas de souvenirs. Je lui trouverai donc des noms. Mais avant ça, il faut lui faire visiter la caserne. Occupez-vous-en, je dois faire mon rapport. Sans un mot supplémentaire ou un regard en arrière, Mélissa passe le portail et disparaît dans le tunnel. Chapitre 2. Medella. Un faible éclat de lumière brille de la main que tend la sauveteuse. La flaque bleutée qu'était devenue le bras amputé s'anime. Il s'écoule jusqu'à son ancien propriétaire et vient s'attacher à son moignon. Le membre se rematérialise sans la moindre trace de blessure. Sa matraque et son couteau reprennent également forme dans leurs étuis respectifs. Le rescapé sent ses forces lui revenir et se relève avec aisance. Il se tourne alors vers la jeune femme. Des mèches de cheveux blancs tombent entre ses yeux rosés et sur les côtés de son visage sable. Le reste de sa chevelure est gardé en arrière par un serre-tête auquel est attaché le grand ruban d'ébène. Un badge d'or tient sa cape d'un rouge éclatant. En dessous,
Elle porte une veste et une robe très simple, ainsi que des bottines noires. Enfin, des bandages blancs couvrent ses jambes et sa main gauche. Sa posture est digne, mais nulle arrogance n'apparaît dans son expression. Il se dégage de ses mouvements, de sa voix, une aura presque royale. Mais avant même qu'elle n'ait le temps de reprendre la parole, « J'ai pas de souvenir, je me rappelle pas mon nom, le passeur m'a lâché ici, » dit-il. Elle est légèrement décontenancée par ces réponses qu'elle n'a pas demandées, mais elle se ressaisit. « Je vois. Dans ce cas, permets-moi de me présenter. Je suis Mélissa, la directrice vermeille de ce secteur. Je commande aux morts qui sont envoyés ici, afin de défendre le purgatoire. » L'amnésique sourit, mais son regard vide rend son incompréhension évidente. « Je t'expliquerai plus en détail un peu plus tard. Dis-moi plutôt, as-tu vu un homme d'âge mûr, avec une casquette et un bouclier ?» Bien que la conversation soit retournée à un sujet qu'il comprend, il hésite légèrement avant de s'exprimer. « Oui, il m'a aidé quand je suis arrivé, mais cette chose qui parlait l'a tué. » L'espace d'un instant, l'expression de Mélissa semble se crisper, mais elle redevient neutre tout aussi vite. L'air pensif et les poings serrés, elle répond ensuite d'une voix monotone. « C'est ce que je craignais. Nos effectifs sont déjà bas, on ne peut pas se permettre de pertes. Et Erkan Demir était censé être le dernier défenseur de la porte. Il va falloir revoir notre stratégie. » C'est bien de voir que vous êtes absolument bouleversé par la mort de l'un de nous. Un groupe de 8 individus vient d'arriver. Ils sont vêtus de tenues variées, mais aux couleurs similaires, avec toujours ces mêmes anneaux de métal, comme Erkan et l'anonyme. Ils semblent épuisés, les épaules tombantes et le pas lourd. Certains sont blessés, plus ou moins grièvement. Un homme s'efforce d'ailleurs de les soigner, à l'aide d'un pouvoir semblable à la directrice. Il porte une longue pèlerine blanche, dont le col remonte jusqu'à ses oreilles, et une cravate vermeille par-dessus. Il est au bord de s'effondrer de fatigue. Malgré tout, il va pour guérir une femme dont le bras arbore une plaie béante. Ses cheveux bruns sont en bataille, et son habit est militaire, un treillis bordeaux aux multiples poches. À sa ceinture, un petit fusil est tenu dans son étui. Elle lui fait signe que tout va bien. Cependant, il insiste pour traiter sa blessure. L'homme qui a parlé, d'une voix teintée de reproche, est vêtu chic, en costume et haut de forme noire. Son expression sarcastique est encadrée d'une barbe et de favoris courts. Mélissa le regarde dans les yeux, caustique. « N'oublie pas ta place, Jérôme Vauquelin. En me manquant de respect, c'est le Seigneur que tu insultes. » Elle se met ensuite en marche vers le portail et le couloir qui s'étend de l'autre côté, sans interrompre sa tirade. « J'ai pour devoir de mettre vos compétences à profit pour le bien de tous, pas de m'apitoyer sur votre sort. »« Notre sort ? Vous êtes bien content qu'on soit là pourtant ?» Un membre du groupe s'énerve, c'est une femme visiblement âgée d'une vingtaine d'années. Ses cheveux blonds sont coiffés en queue de cheval, elle aussi arbore une pèlerine, mais plus classique. Elle porte un haut sans manches, assorti à ses mitaines blanches, ainsi qu'un bermuda noir. Un peu de sympathie ferait pas de mal. Volsung en avait quelque chose à faire de nous, lui. Les poings déjà fermés de la directrice se contractent encore plus. Elle se retourne lentement et répond froidement. « Me dis-tu de prendre exemple sur quelqu'un qui s'est fait dévorer par un démon ? Les directeurs vermeils ont 2 missions. Protéger la porte vers le purgatoire intérieur et survivre. Et il a échoué sur les 2 points. »« Échoué ? Il est mort pour nous protéger !» »« Exactement. Il a nourri un démon et l'a ainsi renforcé. Pour sauver juste ses âmes, combien d'autres a-t-il mis en danger ? » ?»« Mais... » Alors que la situation s'envenime, la dame en treillis s'interpose. « Ça suffit, Sylvie. Un conflit interne est bien la dernière chose dont on ait besoin. Et puis, on ne donne pas une très bonne première impression aux nouveaux venus. » Alors qu'une multitude de regards se braquent sur lui, l'anonyme, qui s'était mis en retrait, ne sait trop comment réagir. « Bonjour ?» La directrice intervient afin d'expliquer la situation, son visage toujours impassible, mais ses mains un peu moins tremblantes. Il est arrivé pendant la bataille. Malheureusement, il n'a pas de souvenirs. Je lui trouverai donc des noms. Mais avant ça, il faut lui faire visiter la caserne. Occupez-vous-en, je dois faire mon rapport. Sans un mot supplémentaire ou un regard en arrière,
Mélissa passe le portail et disparaît dans le tunnel.